Bonjour à tous, je suis Gaëlle, alias Knit Spirit, et je vous retrouve aujourd'hui pour une pratique Yang Yin. C'est-à-dire qu'on va commencer par du yoga dynamique et on va finir par une partie Yin, donc beaucoup plus en douceur, où on va travailler les tissus conjonctifs, alors que dans la première partie, on aura fait travailler les muscles. Du coup, préparez peut-être votre matériel avant de démarrer. Si vous avez des blocs, un bolster, de quoi vous couvrir. Alors moi j'ai pris mon sweat, mais si vous avez une petite couverture ou quoi, c'est pas mal. Si vous n'avez pas de bloc et que vous avez genre un gros dictionnaire et tout, ça marche. Si vous n'avez pas de bolster mais que vous avez des coussins suffisamment pour faire des épaisseurs et vous maintenir, ça marche aussi. C'est surtout des choses dont on aura besoin pour la partie yin, pour pouvoir vous permettre d'avoir une posture confortable et de rester dans la posture. Parce qu'en fait aujourd'hui on va travailler les ischios, et du coup, c'est-à-dire, en fait, si vous avez vu le titre de la vidéo, c'est Dancing with the Dragons. La posture du dragon en yin, c'est le grand écart en fait. Alors on va travailler là-dessus. Alors, je vous rassure tout de suite, on va pas faire le grand écart 5 minutes de chaque côté. On va justement utiliser le bolster, les briques et tout pour se mettre bien et travailler nos ischios tranquilles quoi. Ok, allez, vous avez votre matériel, vous êtes prêts? On est parti. Asseyez-vous dans une posture confortable, donc en tailleur. Si vous sentez que vous avez les genoux qui ont tendance à remonter, que c'est pas très confortable d'être assis en tailleur, vous pouvez prendre une brique et vous asseoir en fait tout simplement sur la brique. Ça permet de descendre un peu les genoux plus bas. Si la brique c'est un peu trop raide et que vous n'êtes pas très confortable, vous pouvez tout à fait utiliser un petit coussin ou même éventuellement le bolster ou une couverture pour vous asseoir dessus. Vous posez les mains sur les genoux. Fermez les yeux et prenez le temps d'arriver sur vos tapis. Sans rien changer, observez juste votre respiration. Prenez conscience de vos inspires, de vos expires. Commencez à respirer uniquement par le nez. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez tout par la bouche. Inspirez encore une fois par le nez et relâchez toutes les tensions. Expirez tout par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez et expirez tout par la bouche. Tout doucement, venez ouvrir les yeux. Et on va venir à quatre pattes sur le tapis. Les mains, enfin les poignets, pardon, bien en dessous des épaules, écartés à la largeur des épaules, les genoux en dessous des hanches, les tibias parallèles. Vous allez inspirer, creuser le dos et regarder vers le ciel. Et à l'expire, vous laissez tomber la tête, vous arrondissez le dos, comme un chat. Et faites ce mouvement plusieurs fois, à votre rythme. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on laisse tomber la tête, on arrondit le dos, comme un chat. Vous pouvez même fermer les yeux. Une dernière fois, inspirez, creusez le dos. Et expirez, arrondissez. Vous allez venir crocheter les pieds et tout doucement pousser le bassin vers le ciel et venir prendre votre premier chien tête en bas. Ici dans la posture, n'hésitez pas à plier un genou puis l'autre. Prenez les mouvements qui vous font du bien pour vous installer dans cette première posture. Donc surtout, n'hésitez pas à bien plier les genoux. Ce qu'on veut, c'est plutôt aligner les bras avec le dos plutôt que de tendre les jambes. Donc n'hésitez pas à bien plier, à faire des mouvements de pédalage. Et puis tout doucement, vous allez venir vous installer dans un chien tête en bas immobile pour 3 respirations. De votre chien tête en bas, vous allez venir poser les genoux sur le sol, les fesses sur les talons, posture de l'enfant.
Regardez entre vos mains et venez à plat ventre, complètement sur le sol. Inspirez, soulevez le buste légèrement, regardez devant vous, cobra. On pousse sur les bras, on expire et à nouveau posture de l'enfant. D'ici, on crochette les pieds à l'arrière, on revient en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on ramène le genou vers le nez et on vient déposer le pied entre les mains. Si le pied ne vient pas tout seul, on amène le pied. Enfin, s'il s'arrête ici, on prend la cheville, on amène le pied entre les mains. On pose le genou arrière sur le sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, on redescend les mains sur le sol. Et on inspire, on lève uniquement le bras droit vers le ciel. À l'expire, on repose. Et on inspire, on va venir essayer de tendre la jambe à l'avant. On flexe le pied, on pousse les fesses vers l'arrière. On ramène le pied sur le sol, les mains bien à plat. Et on revient en chien tête en bas. Exactement la même chose de l'autre côté. Genoux sur le sol, posture de l'enfant. On garde entre les mains, on vient à plat ventre, on inspire, cobra, et on expire, posture de l'enfant. On crochette les pieds à l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, cette fois-ci jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol. Inspirez, les deux bras vers le ciel. À l'expire, les mains sur le sol. On garde la main droite au sol et on inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Légère torsion. On redépose la main gauche au sol. Et cette fois-ci, on vient tendre la jambe gauche à l'avant. On flexe le pied. On redépose le pied au sol. Les mains bien à plat sur le sol. Et chien tête en bas. On recommence plus ou moins la même chose avec quelques modifications. Ici, on vient inspirer et directement on passe en planche. Vous n'hésitez pas pour toutes les planches, si jamais c'est trop intense pour vous de rester dans la posture complète, vous pouvez juste poser les genoux et venir en planche sur les genoux. On est en planche. À l'expire, vous allez venir plier les coudes et déposer tout le corps sur le sol. On pointe les pieds, on inspire, cobra, crochette les pieds et chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Ici, vous allez plier le genou et venir ouvrir la hanche sur le côté. Et puis on ramène le genou vers le nez et on vient déposer le pied droit entre les mains. On pose le genou à l'arrière sur le sol. On a bien le genou droit qui est aligné au-dessus de la cheville droite et on inspire, les deux bras vers le ciel. À l'expire, on redescend, on garde la main gauche au sol, on inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. À l'expire, on redescend, on inspire, on vient tendre la jambe droite à l'avant, on flexe le pied. Ici, à partir du moment où vous sentez un étirement à derrière, vous n'avez pas besoin de venir vous asseoir complètement sur votre pied. Ici, ça suffit largement. On redépose le pied sur le sol et on revient en chien tête en bas. On recommence pour l'autre côté. On inspire en planche. À l'expire, vous posez les genoux sur le sol ou pas, c'est vous qui voyez. Si on les pose, on est ici. Et on plie les coudes vers l'arrière, on descend tout le corps sur le sol. On inspire, cobra. Et à l'expire, chien tête en bas. À inspirer, jambe gauche vers le ciel. Et cette fois-ci, on plie le genou, on ouvre la hanche. On ramène le genou vers le nez. Et à nouveau, on dépose le pied gauche entre les mains. On s'assure d'avoir bien le genou et la cheville qui sont alignés l'un au-dessus de l'autre, enfin le genou au-dessus de la cheville. On pose le genou droit au sol et on inspire, on lève les deux bras vers le ciel. À l'expire, on redescend, on garde la main droite au sol. On inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. On redépose la main gauche au sol et on inspire, on vient tendre la jambe gauche à l'avant, on flexe le pied. On repose le pied, les mains bien à plat dans le sol. Et chien tête en bas. De votre chien tête en bas, vous allez venir regarder entre vos mains, plier bien les genoux et faire des tout petits pas pour amener les deux pieds ensemble
entre les mains. On plie les genoux, on laisse tomber la tête vers le bas. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, sur une grande inspiration, on déroule la colonne. Et on vient se redresser. Si on est en posture de la montagne, les jambes sont engagées, les gros orteils se touchent, les talons légèrement séparés, les mains, paumes de main vers l'avant. On se redresse, on laisse tomber les épaules vers l'arrière. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, plongez sur vos jambes. On plie bien les genoux, les mains à plat sur le sol. Inspirez, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. On pose le genou droit au sol. Inspirez, fente basse. On expire, on ramène les deux mains sur le sol. On vient en planche. Ici, on pose les genoux sur le sol. À l'expire, on descend tout le corps sur le sol. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. On rapproche légèrement le pied gauche un peu plus près du pied droit. On vient tendre la jambe droite à l'avant. Si jamais vous n'avez pas les mains qui touchent le sol et que vous avez les blocs, on n'hésite pas à ramener les blocs donc ou sur cette hauteur ou sur celle-ci, c'est vous qui voyez. On inspire, on allonge la colonne. Et à l'expire, on vient plonger sur la jambe droite tendue à l'avant. On pousse les blocs, on plie la jambe droite, on ramène les deux mains sur le sol, pied gauche à côté du pied droit, on plonge sur les jambes. Et on inspire, on lève les colonnes, les deux bras vers le ciel, main en prière à la poitrine, bras le long du corps. Même chose de l'autre côté. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. À l'expire, on plonge sur les jambes, les mains bien à plat sur le sol, un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. On pose le pied gauche au sol. Inspirez, les deux bras vers le ciel. À l'expire, on ramène les deux mains sur le sol. On vient prendre sa planche. On inspire en planche, on expire, les genoux sur le sol. On plie les coudes vers l'arrière, on dépose tout le corps sur le sol. Inspirez, cobra. Et expirez. Chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On prend ses blocs. On rapproche un peu le pied droit du pied gauche. On le pose à plat sur le sol. On vient tendre la jambe gauche à l'avant. On inspire, on allonge le dos, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on vient plonger sur sa jambe tendue à l'avant. On pose les briques. Plie la jambe, les deux mains sur le sol. Pied droit à côté du pied gauche, on plonge. Et tout doucement, on inspire, les deux bras vers le ciel. Les mains en prière à la poitrine, les bras le long du corps. On a encore quasiment la même chose avec d'autres petites options. On inspire, les deux bras vers le ciel. Et expirez, plongez, les mains à plat sur le sol. On inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. On pose le genou droit au sol, bras vers le ciel. On ramène les deux mains sur le sol, on prend sa planche. Et ici, vous avez le choix. Soit vous descendez tout le corps sur le sol sans mettre les genoux, soit vous mettez les genoux, soit vous descendez à moitié de chaturanga, et soit vous inspirez cobra comme tout à l'heure, ou alors chien tête en haut si vous avez fait chaturanga. Et on expire, chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, toujours la jambe droite, pardon, vers le ciel. On ramène le pied droit entre les mains, on prend ses blocs si nécessaire, on ramène le pied gauche un peu plus près du pied droit, on tend la jambe droite à l'avant, on inspire, on allonge la colonne et à l'expire on plonge. On pousse les blocs, on plie la jambe, on ramène le pied gauche à côté du pied droit et inspirez, déroulez les deux bras vers le ciel et expirez les mains en prière à la poitrine. Les bras le long du corps. Une dernière fois, la même chose de l'autre côté. Inspirez, les deux bras vers le ciel. Et expirez, plongez. On inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. On pose le genou gauche au sol. Les deux bras vers le ciel. On ramène les deux mains sur le sol. On prend sa planche. Et ici, à nouveau, soit vous déposez les genoux, soit vous les déposez pas pour déposer tout le corps. Soit à moitié de chaturanga. Et on inspire, cobra ou chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Ramenez le pied gauche entre les mains. On amène le pied droit un peu plus près du pied gauche. Si vous avez besoin des blocs, surtout vous n'hésitez pas.
On inspire, on allonge la colonne. Et on expire, on plonge sur la jambe tendue à l'avant. On replie la jambe de devant, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Et à inspirer, les deux bras vers le ciel. Main en prière à la poitrine. Les bras le long du corps. Et voilà, ici on a terminé notre première partie de cours un peu dynamique. On va passer à la partie un peu plus, enfin carrément yin. Donc avant de passer à cette partie-là, ce que je vous propose, c'est que vous mettez en pause la vidéo. Vous rapprochez de vous tout ce dont vous avez besoin. Les blocs, le bolster, une couverture, un sweat, des chaussettes, des guêtres, enfin bref. Vous les mettrez peut-être pas tout de suite parce que là vous êtes un peu chaud, mais au moins vous les avez autour de vous. Et quand vous sentez que vous commencez à vous refroidir, surtout mettez-les. Parce qu'il faut savoir qu'en yin yoga, vu qu'on ne bouge quasiment pas une fois qu'on est installé dans la... Enfin on bouge pas en fait, quand on est installé dans la posture, on se refroidit très vite. Et un corps qui a froid, c'est un corps qui n'est pas très d'accord pour ne pas bouger. Et qui, du coup, a les muscles qui restent contractés. Et ce qu'on cherche en yin yoga, ça va être à décontracter ces muscles pour atteindre les tissus profonds. Donc si vous êtes gelé, ça ne marchera pas. Alors je vous laisse récupérer tout. Moi aussi, je vais tout récupérer. Et on passe à la partie yin yoga, ok ? Donc comme je vous l'avais annoncé en début de vidéo, on va travailler sur les dragons. Donc pour ça, il est vraiment important que vous ayez de quoi vous soutenir. Sauf si vous êtes hyper souple, et dans ce cas-là, effectivement, ce sera moins nécessaire. Mais si vous n'êtes pas très souple, c'est vraiment beaucoup plus confortable pour travailler, d'avoir de quoi vous soutenir. Donc, je vous montre la posture sans soutien, et je vous montre après les options pour soutenir tout ça. Donc, le dragon, là, on va faire un dragon lunge. Donc en fait c'est l'équivalent d'une fente basse en yoga dit de type yang. On est ici. Alors, en yin yoga, vu qu'on ne bouge pas dans les postures et qu'on ne fait pas travailler nos qu'on ne bouge pas constamment les articulations, on peut se permettre de ne pas avoir le genou qui est aligné au-dessus de la cheville. Donc vous pouvez tout à fait être ici, si c'est confortable pour vous, c'est vous qui voyez, ou même d'être là. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, on va rester 3 minutes dans la posture, plus en allant un peu plus loin. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit hyper confortable en étant ici dans la posture. Donc, ce que vous pouvez faire, une première option, ça va être d'aller ramener le bolster ici pour tenir là. Ça, c'est une première option. Les autres options, ça va être par exemple de prendre les 2 briques pour monter, d'amener le bolster par-dessus. Et ici, on va soutenir la cuisse qui est à l'avant. Donc ça, c'est une autre option. Donc après, à vous de voir pour les bras, vous pouvez vous mettre ici. Vous pouvez rester là si ça tire déjà beaucoup. À vous de voir la posture qui vous convient aujourd'hui. En yin yoga, on passe en général pas mal de temps à s'installer dans la posture et c'est normal parce que vu qu'on va y rester, si on n'est déjà pas bien dès le début, il n'y a aucune chance que ça s'améliore au bout de 3 minutes, je vous le dis tout de suite. Donc vraiment, prenez le temps. Même si nécessaire, mettez pause sur la vidéo pour trouver le moment de vous installer dans la posture. Et une fois que vous êtes bien, vous remettez play et on y va, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait normal de chercher la posture qui nous convient. Et sachez que c'est pas parce que vous avez 20 ans de pratique de yin yoga que vous ne rechercherez pas encore comment vous mettre dans la posture. Parce que le corps, il est différent tout le temps. Même si on se connaît mieux, il y a quand même des moments où on se cherche parce que le corps il est pas comme d'hab, parce qu'il s'est passé un truc, parce que c'est le matin, parce que c'est le soir, c'est tout à fait normal. Donc prenez le temps de trouver ce qui vous va bien et une fois que vous y êtes, on y va. Et du coup je suis en train de me dire qu'aujourd'hui c'est pas du tout ce que je fais d'habitude en fait, je me mets jamais comme ça dans cette posture habituellement. Mais il faut savoir que d'habitude je pratique le matin et pas à cette heure-là. Enfin vous savez pas quelle heure il est, mais il est presque midi, voilà. Quand je filme. Et du coup, je crois que pour aujourd'hui, moi, c'est la posture qui me va bien. C'est assez étonnant, hein, vu ce que je vous disais. Et donc, on est parti pour 3 minutes dans la posture. En yin yoga, vous pouvez tout à fait fermer les yeux si c'est confortable pour vous dans les postures, pour entrer dans une forme de méditation et vous concentrer uniquement sur la respiration. Ce qu'on va rechercher ici comme sensation, c'est l'étirement au niveau du dessus de la cuisse arrière et éventuellement peut-être le dessous de la cuisse à l'avant.
Ça dépendra comment vous êtes positionné dans la posture. On a même jusqu'un étirement qui se prolonge dans l'avant du torse, du côté de la jambe qui est tendue à l'arrière. Et comme je l'avais évoqué, ce qu'on cherche en yin yoga, c'est à faire travailler les tissus conjonctifs, c'est-à-dire les tendons, les articulations, les fascias. Et pour cela, il faut que les muscles soient détendus. Donc on va devoir rester longtemps dans les postures, de façon immobile, pour permettre à ces tissus de pouvoir travailler. Car il faut savoir qu'en moyenne, les muscles, quand on arrête de bouger, ils attendent au moins 2 minutes avant de se relâcher. Du coup, ce qu'on recherche en yin yoga, c'est une sensation. Mais dans la sensation, il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Si à un moment donné, vous sentez que vous avez vraiment très mal, il faut sortir de la posture. Par contre, si vous sentez juste que ça travaille et que vous n'avez pas envie de rester dans la posture, il faut rester parce que c'est là que ça travaille. Donc c'est important de faire la différence. Si vous avez vraiment mal, on sort. D'ailleurs, quelle que soit la pratique sportive, on ne doit jamais avoir mal. C'est pas normal. Ici, il reste encore 1 minute dans la posture. Si vous voulez, vous pouvez essayer de l'intensifier. Enfin, vous pouvez augmenter l'intensité. Vous pouvez décaler légèrement votre pied vers la droite et venir vous pencher un peu plus vers l'avant. Ou alors même carrément enlever les soutiens que vous avez pour vous pencher un peu plus. D'ailleurs, c'est ce que moi je vais faire parce que j'arrive pas à me pencher plus. Parce que j'ai mis vraiment une sacrée hauteur de soutien. Hop. Je vais plutôt repasser ce soutien-là et amener les avant-bras. D'ailleurs, si les avant-bras c'est trop bas, vous pouvez le mettre ici. Il ne faut pas hésiter à être créatif. Ici, tout doucement, vous allez prendre une grande inspiration, une grande expiration et sortir de la posture pour venir en posture de l'enfant. On ramène les pieds vers l'arrière et on vient prendre sa posture de l'enfant. On relâche tout. Si vous préférez avoir les mains vers l'arrière, allez-y. On va se placer pour l'autre côté. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné qu'on n'est pas symétrique, peut-être que c'est pas la même organisation des accessoires qu'il va falloir faire pour l'autre côté. Donc à vous de voir. Moi je vais essayer de voir si celle-ci me convient. Et si elle ne me convient pas, je passerai à autre chose. Mais ça m'a l'air pas mal. Donc on est parti pour à nouveau 3 minutes dans la posture.
Yin Yoga, il va vous permettre de vous assouplir. J'allais dire sans faire d'effort, mais en fait un peu si, puisque vos tissus conjonctifs travaillent. Mais ça vous permet de vous assouplir en douceur, sans forcer sur le corps, en adaptant les postures à votre corps du moment. Et en prenant votre temps. Parce que de toute façon, le corps il a besoin de temps pour se modifier. Ça sert à rien de le brusquer. Si vous avez besoin de bouger dans les postures pour ajuster parce que ça devient trop intense ou au contraire pour intensifier parce que là vous sentez plus rien, vous pouvez bouger, mais faites-le surtout tout doucement. Donc ici à nouveau, si vous voulez intensifier justement la posture, vous pouvez le faire. Donc à nouveau en modifiant vos accessoires ou pas, mais surtout pour vous pencher vers l'avant. Et vous allez prendre à nouveau une grande inspiration, une grande expiration. Et à nouveau, repasser en posture de l'enfant. C'est toujours important de passer un temps dans une posture plus ou moins neutre entre deux postures de yin pour laisser le temps au corps d'absorber la posture qu'il vient de faire et se préparer à la suivante. Tout doucement, vous allez venir vous redresser. Si pas encore fait, pensez peut-être à mettre quelque chose sur votre dos, à rapprocher une couverture ou un sweat ou vos chaussettes. Enfin, sauf si vous êtes en plein été en fait, parce que moi je filme là, on est en janvier. Les vidéos sont publiées en janvier, mais si vous êtes au mois d'août et qu'il fait hyper chaud, en fait, c'est peut-être pas nécessaire. Ici, on va passer en posture de la chenille. Donc vous allez tendre vos jambes devant vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette posture en yin, il n'y a pas besoin de flexer les pieds, il n'y a pas besoin d'avoir les jambes ensemble. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire avec cette posture aujourd'hui. L'idée, ça va être de se pencher vers l'avant et de rester. Donc c'est peut-être pas toujours confortable pour tout le monde de se pencher vers l'avant et de rester. Donc les options sont les suivantes. Si vous avez, enfin moi c'est mon option préférée celle-ci. Je rapproche le bolster vraiment jusqu'au niveau de mon ventre et je viens me poser. Alors là il est midi, du coup j'arrive à poser la tête. Quand on est le matin, en général on est super raide. Du coup moi ce que je fais c'est ou je mets la brique en dessous, ça me soulève le bolster, je tape ici. Ou alors je commence avec la brique. Et au fur et à mesure du temps qui s'écoule dans la posture, je finis par enlever la brique.
Après, vous pouvez, si vous êtes beaucoup plus souple, éventuellement juste mettre la brique ici ou comme ceci et venir relâcher. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'attraper vos pieds et vous relâchez ici. C'est à vous de voir la posture qui vous correspond le mieux. On reste 3 minutes dans la posture. Donc sachez que si vous voulez absolument vous mettre là et que ça tire déjà à mort, ça s'arrangera pas dans 3 minutes. Donc c'est vous qui voyez. Perso, quand on finit le cours de Yang, je suis là. En Yin, je fais jamais ça. Donc d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être prendre celle-là. Oups, avec le micro, pardon. Et on est parti ici pour 3 minutes dans la posture. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez tout par la bouche. Tout doucement, on a déroulé la colonne. Vous pouvez éloigner de vous tous les accessoires que vous avez pu utiliser. Si vous avez une couverture et que vous ne l'avez pas encore prise, c'est le moment de la mettre sur vous, de vous allonger complètement sur le tapis et de vous laisser aller pour un grand Savasana. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Namasté et à bientôt pour de prochaines aventures. Et j'ai un chat qui bouffe des feuilles, donc je vais enlever ce chat qui mange des feuilles. Je reviens.